Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi et du Nouveau Testament. Et cette semaine, nous découvrons les livres de 1 et 2 Timothée, Tite et Philémon. Dans les épîtres que Paul a écrites à Timothée, à Tite et à Philémon, nous avons un aperçu du cœur d'un serviteur du Seigneur. À la différence des autres épîtres de Paul qui étaient adressées à des assemblées, celles-ci ont été écrites à des personnes, et plus particulièrement ses amis proches et ses associés dans l'œuvre de Dieu. Et les lier revient à écouter un genre de conversation. Nous voyons Paul encourager Timothée et Tite, deux dirigeants d'assemblée locale dans leur service dans l'Église. Nous le voyons inviter son ami Philémon à pardonner à un autre membre de l'Église et à le traiter comme un frère dans l'Évangile. Les paroles de Paul ne nous ont pas été adressées directement et peut-être ne s'est-il jamais imaginé que tant de gens les liraient un jour. Mais nous trouvons dans ces épîtres des conseils et des encouragements pour nous, quel que soit notre ministère personnel au service du Christ. Qui étaient Timothée et Tite? Timothée et Tite avaient œuvré avec Paul lors de certains de ses voyages missionnaires. Ils avaient gagné le respect et la confiance de Paul au cours de leur service. Par la suite, Timothée fut appelé dirigeant de l'église à Éphèse et Tite en Crète. Dans ses épîtres, Paul donne à Timothée et Tite des instructions et des encouragements en regard de leurs responsabilités qui consistaient notamment à prêcher l'évangile et à appeler des hommes à servir en tant qu'évêque, en tant que dirigeant. Timothée était un converti à l'église originaire de la ville de Lystre que Paul avait rencontré en tant que missionnaire et qui l'avait beaucoup impressionné. Le père de Timothée était un gentil grec, mais il avait une mère et une grand-mère juives, Loïs et Eunice. Timothée a fait preuve d'une grande foi et d'un grand désir de répandre l'évangile. Plus tard, Paul va demander à Timothée de le rejoindre comme compagnon missionnaire et tous les deux vont servir ensemble pendant un certain temps et vont devenir des amis très proches. Paul apprend qu'il y a des problèmes dans l'église de la ville d'Éphèse. Il y a là-bas des dirigeants et des membres qui prêchaient les choses qui n'étaient pas édifiantes pour l'Église. Donc Paul va décider d'envoyer Timothée dans cet endroit pour voir ce qui se passe et aider à résoudre le problème. Au moment où Paul écrit cette lettre, il a été emprisonné à Rome pendant un certain temps, mais a été libéré et enseigne très probablement dans la région de Macédoine. Paul écrit 1 Timothée pour vérifier comment les choses se passent à Éphèse. 2 Timothée, en revanche, a été écrit depuis Rome, tandis que Paul était emprisonné une seconde fois. Et il est évident qu'à ce moment-là, Paul sentait que sa mort était imminente. Son procès ne se passait pas bien et en fait, le livre de 2 Timothée est considéré comme la dernière lettre de Paul qu'il a écrite dans le Nouveau Testament à notre connaissance. Et donc, il écrit une fois de plus à Timothée pour voir comment les choses se passaient à Éphèse, qui apparemment a toujours les mêmes problèmes. Ensuite, nous connaissons également un autre détail intéressant sur Timothée. Au moment de cette lettre, il était jeune. Nous ne savons pas à quel âge, mais il était jeune. Mais Paul va lui donner quelques conseils avant de mourir. Or, Tite, par contre, était un gentil converti par Paul lui-même. Et lors de cette tournée d'enseignement entre ses emprisonnements à Rome, Paul s'est rendu en Crète avec Tite et l'a placé là-bas en charge de l'Église pour appeler des dirigeants locaux et établir l'Église. Et l'Église de Crète a également été confrontée à des problèmes importants. Là aussi, nous voyons l'influence d'enseignants corrompus et trompeurs qui égarent les membres avec de fausses doctrines. Nous pouvons donc considérer à la fois le livre de Timothée et le livre de Tite comme des conseils de Paul aux dirigeants de l'Église locale. Alors, voilà ce qu'il en est un peu du cadre historique. Dans notre vie quotidienne, il y a certaines activités et choses que nous faisons qui présentent des dangers. En tant qu'humains, nous pouvons généralement reconnaître les conditions risquées et périlleuses. Et dans ces conditions, que faisons-nous? Eh bien, nous nous protégeons. Il existe des choses à notre disposition qui peuvent nous aider à nous protéger de ces dangers inhérents.
Les sages prendront toutes les précautions nécessaires pour se protéger du mal et des blessures. Si nous souhaitons éviter la douleur et les blessures, nous devons alors prendre des précautions nécessaires pour nous protéger des périls et des dangers possibles. Eh bien, si nous sommes assez intelligents pour porter des gants de cuisine lorsque nous cuisinons, ou des casques de vélo lorsque nous faisons du vélo, ou des lunettes de sécurité pour tailler, alors pourquoi parfois ignorons-nous les dangers spirituels contre lesquels les prophètes nous ont mis en garde de la même manière? Nos esprits sont également susceptibles d'être blessés. La mort spirituelle est une chose réelle et les prophètes nous ont constamment mis en garde contre les dangers moraux comme la haine, l'orgueil, la drogue, l'alcool, la désobéissance, les médias spirituellement préjudiciables et la malhonnêteté. Réagissons-nous face à ces problèmes de la même manière qu'aux dangers physiques? Devons-nous nous efforcer de protéger notre esprit de la même manière que nous le faisons pour protéger notre corps? Paul, dans ces chapitres, utilise un mot très intéressant pour décrire les derniers jours dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Qu'est-ce que c'est? La réponse est des temps difficiles. Nous vivons une époque de temps difficiles, périlleux et dangereux. Et quels dangers rendent notre époque si dangereuse? Paul va nous donner une longue liste des dangers de notre époque. Et de quoi pensez-vous qu'il va nous avertir? Est-ce qu'il va parler de terrorisme, d'épidémie, de guerre, d'ouragans, de tsunamis, de difficultés économiques, de troubles politiques, d'accidents de voiture, d'avions ou de réchauffement climatique? Est-ce le genre de choses qui rendent notre monde si dangereux ces derniers jours? On va le découvrir ensemble, chers frères et sœurs. Lisons les versets 2 à 5. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leur père, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de bien des gens bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Qu'est-ce qui rend les jours si difficiles? Ce ne sont pas les épidémies médicales, ce ne sont pas des épidémies morales, ni la politique, mais l'orgueil, la malhonnêteté, la désobéissance, la méchanceté. Ce ne sont pas les catastrophes naturelles, mais ce sont des catastrophes spirituelles. Et nous devrions nous inquiéter beaucoup plus des calamités spirituelles des derniers jours que des calamités physiques. Honnêtement, si nous nous armons d'une perspective éternelle, si nous venons à mourir d'une attaque terroriste ou d'un accident d'avion ou d'un ouragan, nous mourrons tout simplement. Et nous savons que nous nous retrouverons dans le monde des esprits un peu plus tôt que nous ne le souhaiterions. Mais si l'un de ces désastres spirituels nous atteint et que nous mourrons spirituellement, nous perdons notre foi, notre engagement à vivre une vie juste, notre protection contre l'adversaire, et cela pourrait très bien affecter nos perspectives éternelles. Et c'est une affaire beaucoup plus importante. Rappelez-vous maintenant que 1 et 2 Timothée ainsi que Tite sont écrits aux dirigeants d'Église qui s'efforcent de conduire leur troupeau à une action juste et à une foi accrue sous l'influence de faux enseignants et de la pression du monde. Donc, il y a 2 messages sur lesquels nous allons nous concentrer ici. Ce sont les dangers et les mesures de protection. Voyons tout d'abord à quels dangers allons-nous être confrontés et quelles choses nous aideront à nous protéger de ces dangers. Donc, voyons quels sont ces dangers. Nous avons déjà découvert une énorme liste dans les versets 2 à 5 que nous venons de lire. Mais il y a bien plus dans ces 4 livres et beaucoup d'entre eux, nous y trouvons. On va essayer de repérer ces dangers. Quelles sont certaines de ces choses périlleuses qui rendront difficile notre sécurité spirituelle dans les derniers jours? Chers frères et sœurs, je vous invite à prendre un crayon de couleur et à marquer ces versets d'une couleur dans vos écritures de manière à pouvoir vous souvenir de ces différents dangers. C'est l'un des langages les plus amusants que nous obtiendrons de Paul dans le Nouveau Testament parce que c'est tellement descriptif. Alors, lorsque nous lisons dans ces 4 livres, à commencer par 1 Timothée,
Au verset 4, on nous parle de fables. Quand nous entendons des fables, nous pensons souvent à de jolies petites histoires avec des animaux qui parlent. Mais ce n'est pas ce que Paul veut dire ici. Ici, il s'agit d'un récit ou d'une histoire basée sur la falsification de faits. On nous parle de généalogie sans fin. Que veut-il dire par cela? Eh bien, que les Juifs se sentaient les élus et ressentaient le besoin de prouver à travers leur arbre généalogique. Cela leur donnait un faux sentiment de sécurité selon lequel ils étaient sauvés ou meilleurs que les autres simplement grâce à l'identité de leurs ancêtres. Ce serait comme si quelqu'un dans l'église d'aujourd'hui avait le sentiment d'avoir une longueur d'avance spirituelle sur les autres simplement parce que son arrière-grand-père était un pionnier. Et puis les choses que l'on remet en question également dans le verset 6 où on nous parle de 20 discours. Ces 20 discours qui ont amené certains membres à dévier ou à se détourner de leur foi. Au chapitre 4, on nous parle d'esprits séducteurs au verset 1, les doctrines des démons. Ici aussi amèneront beaucoup de gens à abandonner la foi. Nous retrouvons le mot séduire qui est un mot intéressant parce que l'une des significations du mot séduire est d'inciter quelqu'un à avoir une activité sexuelle. Il y a des choses qui nous éloignent de la foi. Au verset 7 du chapitre 4, on nous parle de contes profanes et absurdes. Des synonymes du mot profane incluent irrévérencieux, obscène, sacrilège, vulgaire et offensant. Chapitre 6, verset 4, fiers, ne sachant rien, adorant les questions et les conflits, l'envie, les conflits, la raillerie, les mauvaises suppositions. C'est souvent des soupçons méchants. Et c'est vrai, pensons que tout le monde a une arrière-pensée. Personne n'a de bonnes intentions. Chapitre 6, verset 5, on nous parle de disputes perverses d'hommes à l'esprit corrompu et dépourvu de vérité. Dans 2 Timothée, le thème continue. Au chapitre 2, verset 4, on parle de personnes qui se mêlent des affaires de cette vie. Cela signifie se laisser emporter par les préoccupations et les désirs du monde. Verset 14, s'efforcer de parler en vain, subvertissant les auditeurs. Verset 16, on nous parle de bavardage profane et vain. Ils augmentent jusqu'à davantage d'impiété. Verset 18, être trompé concernant la vérité, et cela peut renverser notre foi. Verset 23, questions stupides et non apprises, des conflits de genre. Au chapitre 3, verset 7, toujours en apprentissage et jamais capable de parvenir à la connaissance de la vérité. Cela fait penser à ceux qui ont des grandes capacités intellectuelles, qui sont des universitaires ou des érudits avisés et qui en savent tellement et pourtant n'ont pas compris les bases de la vie, les bases du plan et de l'évangile. Chapitre 4, verset 3, on parle de convoitise, accumuler des docteurs qui sont les oreilles qui démangent. Je pense que cette dernière phrase signifie qu'ils se tournent vers des sources qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. C'est comme une démangeaison à l'oreille et on va voir quelqu'un qui va essayer de guérir cette démangeaison. Et là, on va entendre ce qu'on voulait entendre. Chapitre 4, verset 4, transformé en fable. Et maintenant, dans Tite, nous avons les mêmes idées. On nous parle au chapitre 1, verset 9, de contradicteurs. Ce sont ceux qui s'opposent et qui cherchent toujours à contredire. Au verset 10, les indisciplinés, les vins bavards, les trompeurs. Verset 14, des fables, des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité et d'autres termes pour les commandements des hommes. Les règles de la société, les tendances, les modes, l'opinion populaire. Chapitre 3, verset 9, les questions insensées, les généalogies, querelles, disputes sur la loi, car elles sont inutiles et vaines. Nous avons ici, chers frères et sœurs, une bonne liste du genre de choses qui ne vont pas nous aider pendant ces temps difficiles dans lesquels nous vivons. Et j'espère que vous avez en quelque sorte remarqué un thème récurrent dans cette liste. Je ne sais pas si vous aurez la même révélation ou la même vision que moi, mais est-ce que cela ressemble à une bonne description de quoi que ce soit dans notre monde d'aujourd'hui? Où trouvons-nous de vains bavardages, des choses profanes ou obscènes qui provoquent des conflits entre les sexes, des esprits séduisants, des querelles perverses d'hommes à l'esprit corrompu, des choses insensées, des choses qui nous empêtrent dans les affaires de cette vie et les opinions populaires de l'époque, des choses qui renversent la foi et qui répondent aux questions. Où trouvons-nous ces choses? Avez-vous la même impression que moi?
Nous les trouvons sur Internet, n'est-ce pas? Nous les trouvons sur les réseaux sociaux. C'est la télévision, les films, c'est Twitter, Instagram, Facebook. Tout ce matériel anti-foi, anti-famille et anti-vertu. Les médias regorgent de choses qui incitent à la colère, aux disputes, aux contestations et aux remises en question. Cela regorge de choses stupides, séduisantes et trompeuses. N'est-il pas fascinant que l'une des descriptions les plus précises de notre ère technologique moderne ait été écrite il y a près de 2000 ans? Paul a juste fait un travail extraordinaire, n'est-ce pas? Si nous souhaitons survivre au poison périlleux des derniers jours, il est alors absolument essentiel que nous nous protégions des vains bruits, bavardages et esprits séducteurs de notre époque. Parce que l'accès à une grande partie de ce type de matériel se trouve dans la paume de nos mains, dans nos sacs à dos et sur nos ordinateurs de bureau. Les écrans de Sodome sont tout autour de nous. Maintenant, je ne dis pas que tout est mauvais sur Internet, sur les réseaux sociaux et à la télévision. L'Église utilise ces réseaux sociaux pour propager l'Évangile. Et ce que je fais, vous le voyez sur Internet. Mais je suis prêt à parier que 90% de ce que l'on trouve dans ces endroits correspond à cette description que Paul nous fait. Considérons maintenant combien de temps est-ce que je passe dans ce monde. Combien de temps suis-je exposé à ce type de contamination? Est-ce que je m'expose au mal et aux blessures spirituelles? Que devrions-nous faire avec ce genre de choses à la place? À vous de réfléchir, chers frères et sœurs. Regardez les versets suivants pour votre réponse. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 5, il nous dit « Retire-toi ». 2 Timothée chapitre 2 23, « Détourne-toi ». Chapitre 3 verset 5, « À éviter ». Passons à présent à l'autre côté de l'équation. Que devons-nous retirer, éviter, nous détourner? Vers quoi devons-nous nous tourner? Existe-t-il des lunettes et des gants de sécurité spirituelle pour nous? Voici le conseil de Paul à un monde affamé d'Internet et de médias sociaux. Voyons si nous pouvons trouver des mots et des expressions qui décrivent ce qui nous aidera à endurer les temps difficiles. Où pouvons-nous trouver de l'aide et de la protection pour ces jours? Dans 1 Timothée au chapitre 1, aucune autre doctrine, un Dieu édifiant, charité, cœur pur, bonne conscience, foi sincère. Les choses que je laisse entrer dans ma vie m'édifient-elles? Les influences que je permets me conduisent-elles à la charité et à une foi sans prétention? Et ma phrase préférée dans toute cette leçon, où allons-nous aller pour garder les pieds sur terre? Chapitre 1, verset 10, la saine doctrine. Nous devons remplir notre vie de saine doctrine. Synonyme de solide, c'est quelque chose de bien fondé, de raisonnable, de fiable, de ferme. Chapitre 4, verset 6, nourrir des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Verset 13, la lecture, exhortation de la doctrine. Verset 15, méditer sur ces choses et se donner à elles. Verset 16, faire attention à la doctrine. Au chapitre 6, les paroles saines, paroles du Seigneur Jésus-Christ, doctrine conforme à la piété. Dans le livre de 2 Timothée, il nous dit de retenir dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que nous avons reçues de lui. Chers frères et sœurs, avez-vous écouté la conférence générale? Parfois, nous nous plaignons de la durée de la conférence générale. À cela, je répondrai, si nous sommes disposés à nous asseoir et à regarder une saison entière d'une émission Netflix, mais si nous ne pouvons pas donner au prophète de Dieu quelques heures pendant un week-end 2 fois par an, si nous pouvons jouer à un jeu vidéo pendant 2 heures d'affilée, mais nous ne pouvons pas assister à une seule session, vers quelle source nous tournons-nous, chers frères et sœurs? Chapitre 1, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Une autre source vers laquelle nous pouvons nous tourner est le Saint-Esprit. Êtes-vous sensible à ces incitations? Écoutez-vous la petite voix douce? Chapitre 3. Connaître parfaitement la doctrine. Et nous reviendrons au verset 14 et 17 un peu plus tard. Chapitre 4, verset 2, exhorter de patience et douceur, ils ne supporteront pas la saine doctrine. Dans le livre de Tite, on nous parle à nouveau de saine doctrine, on nous parle du sang dans la foi, on nous parle à nouveau dans le chapitre 2 de la saine doctrine.
toujours au chapitre 2, les discours, la doctrine est mon préféré et je pense l'une des plus grandes sources de sainte doctrine dont nous disposons, l'une des meilleures pièces d'équipement de protection que nous puissions transporter. Qu'est-ce que c'est? Chapitre 3, versets 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, chers frères et sœurs, quelle est l'une de nos plus grandes sources de protection? Les saintes écritures données par l'inspiration de Dieu. Regardez toutes les bénédictions que les Écritures nous apportent. Ils nous apportent la sagesse et nous conduisent au salut. Ils augmentent notre foi, corrigent nos erreurs, nous enseignent comment être plus justes, nous aident à être meilleurs et nous perfectionnent petit à petit en nous apprenant à remplir notre vie de bonnes choses. Je pourrais m'arrêter là et vous demander si vous avez déjà eu une expérience avec les Écritures ou s'ils ont reçu une bénédiction. J'aimerais, chers frères et sœurs, partager une merveilleuse expérience que j'ai vécue ce matin, alors que j'attendais que notre salle de culte se libère pour pouvoir entrer et m'installer pour notre réunion de Sainte-Seine. Une jeune sœur est venue me dire bonjour, et c'est une sœur qui revenait de mission. Elle avait servi sa mission en France. Et alors que nous discutions, elle m'a fait part d'une expérience qu'elle a vécue avec une sœur inactive. Et cette sœur inactive avait partagé son témoignage et avait fait savoir qu'elle suivait les vidéos Viens et suis-moi. Sachant que c'était une missionnaire de Tahiti, elle lui a dit qu'elle suivait les vidéos d'une Tahitienne, d'une sœur tahitienne qui l'aidait à étudier et à mieux comprendre les Écritures. Cette sœur avait avoué à la sœur missionnaire qu'elle ne suivait pas du tout le programme Viens et suis-moi, qu'elle n'accordait pas suffisamment de temps à la lecture et à la méditation des Écritures, mais que grâce à mes vidéos YouTube, elle a retrouvé la motivation et surtout, ces vidéos lui ont permis de mieux comprendre et de fortifier son témoignage concernant le Sauveur Jésus-Christ. Et grâce à ce témoignage qui a pu grandir de jour en jour, grâce à cette étude personnelle accompagnée de mes vidéos, elle et sa famille ont fini par être scellés au temple et devenir une famille éternelle. J'ai été touchée d'entendre ce partage d'expérience et je ne sais pas si cette sœur se reconnaîtra, si elle continue de me suivre, mais je me réjouis de savoir que mes vidéos ont redonné goût à cette sœur de lire les Écritures. Parce que je suis persuadée que par expérience personnelle et au travers de ses efforts à vouloir étudier Viens et suis-moi, cette sœur a été fortifiée dans sa vie et a reconnu la grâce et la miséricorde de notre Sauveur Jésus-Christ pour elle et sa famille. Dans les temps difficiles que nous vivons, chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de grandes préparations pour résister aux tempêtes de la vie. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'ouvrir nos Écritures
de lire, de les sonder. Et nous trouverons la protection que nous avons besoin pour pouvoir faire face à ces temps difficiles et à ces attaques constantes de l'adversaire. Chers frères et sœurs, rien que le fait de savoir qu'une personne a pu changer grâce à l'étude de Viens sur moi est la plus belle bénédiction que peut avoir un instructeur ou une instructrice qui s'efforce de se préparer et de partager l'évangile. Alors, à chacun d'entre vous qui avait peut-être encore des doutes ou qui pensait ne pas avoir suffisamment de temps pour le faire, d'être trop occupé, je vous invite à suivre l'exemple de cette sœur qui a réussi à faire de sa famille une famille éternelle. Et je la félicite pour son travail, pour sa persévérance, pour son amour des Écritures et pour ses efforts. Et je prie pour elle comme pour chacun d'entre nous que nous ne cessions jamais de fournir les efforts nécessaires dans les temps difficiles vus par Paul. Je suis persuadée que nous avons tous une écriture préférée qui nous a donné de la sagesse, qui nous a appris quelque chose ou qui nous a inspiré. Nous avons tous un chapitre qui a clarifié certaines doctrines clés dans notre esprit, ou une histoire de la Bible qui nous a réprimandés ou corrigés, ou des écritures qui nous ont aidés à nous repentir et à réaliser qu'il y avait besoin de changer, ou des écritures qui nous ont enseigné comment vivre une vie meilleure et nous a rendus plus semblables à notre Sauveur Jésus-Christ, plus parfait et plus motivés à faire une bonne œuvre. Je ne pense pas devoir vous convaincre, chers frères et sœurs, de combien j'aime les Écritures. Je sais que chaque fois que je me sens dépassée par le monde, lorsque je me sens perdue, anxieuse ou découragée, si j'ouvre les Écritures, le soleil revient et je m'efforce de les enseigner, même s'ils sont anciens. Ils ont été l'une des plus grandes sources de sécurité spirituelle dans ma vie. Il y a eu des moments où il semblait que les ténèbres du monde et tous les doutes qu'elles engendrent ont pu remplir mon âme de découragement et de tristesse. Tout ce que j'avais à faire dans ces moments-là, chers frères et sœurs, c'était d'ouvrir mes écritures et de lire certains de mes passages ou de mes chapitres préférés, que ce soit dans la Bible, le livre de Mormon ou les Doctrines et Alliances. De me connecter avec une histoire comme celle de Joseph d'Égypte, ou du capitaine Moroni, ou de Joseph Smith, ou de Jésus-Christ lui-même, et de toute cette lumière, cette assurance et cet espoir reviennent dans notre esprit. Les Écritures ont le pouvoir de restaurer notre foi, notre confiance et notre optimisme. Elles assurent la sécurité de notre âme. Si nous nous appuyons sur les sources de la sainte doctrine, l'Esprit, les prophètes et les saintes Écritures, alors nous serons protégés des périls des derniers jours. Je vous invite à prendre un moment pour une rétrospection sur vous-même. Pensez à la semaine dernière. Combien de temps avez-vous passé dans les vains babillages du monde? Combien de temps avez-vous passé dans les sources de la sainte doctrine? Devez-vous faire un ajustement? Allez-vous faire un ajustement? Oui, c'est vrai, il y a un péril spirituel tout autour de nous. Mais nous avons l'occasion de nous protéger de n'importe quelle distance ou époque. Nous disposons de plus d'équipements de protection que n'importe quel disciple du Christ n'ait jamais eu. Nous avons une combinaison de toutes les écritures anciennes à portée de main. 5 ouvrages standards complets pour nous aider. Nous avons 15 prophètes qui nous fournissent des écritures modernes. Nous avons l'aide du Saint-Esprit pour nous guider et nous avons accès à tellement de saintes doctrines
que nos fondations peuvent résister à toute attaque. Alors écoutons attentivement le son de toute cette saine doctrine. Si nous voulons endurer ces temps difficiles, nous devons alors prendre au sérieux notre autoprotection spirituelle. Mettons nos gants, nos casques et nos lunettes de sécurité et restons en sécurité. C'est le message que j'aimerais le plus faire passer cette semaine. Et je pense vraiment que c'est le thème principal et la leçon principale de ces livres. Mais comme je viens de le dire, les Écritures sont étonnantes et ont tellement à nous offrir. Il y a d'autres petits messages très importants dans ces livres que j'aimerais aborder dans ma prochaine vidéo. Chers frères et sœurs, aussi prudents que nous soyons et que nous devons être, il est difficile, voire presque impossible d'éviter totalement le péril qui semble nous envelopper. Heureusement, nous ne sommes pas sans espoir ni sans soutien spirituel dans nos efforts individuels et en famille pour réaliser les desseins sacrés de la condition mortelle pour lesquels nous sommes venus prendre part à cette épreuve terrestre. Nous avons tous une situation unique. Nous venons littéralement de toutes les extrémités de la terre et nous sommes également très différents par notre famille, notre milieu, nos difficultés, nos possibilités, nos expériences, nos victoires et nos déceptions. De même, nous avons en commun avec toute la famille humaine, chacun étant la progéniture de notre Père Céleste aimant, un ADN très semblable et une même constitution physique génétique, ainsi que la possibilité de bénédictions promises universellement et des traits qui définissent notre ascendance divine, notre potentiel spirituel. C'est cette combinaison particulière d'origine et de traits communs d'une part et d'expériences et de difficultés et d'attributs particuliers d'autre part qui font que chacun de nous est ce qu'il est et qui il est. Nous rencontrons individuellement des dangers particuliers, mais nous avons en commun beaucoup de choses qui compensent ce qu'il est justifié d'appeler des temps difficiles pour nous tous. Lorsqu'il a parlé de ces temps difficiles que nous connaissons, Paul n'a pas promis que les choses deviendraient nécessairement plus faciles ni qu'elles s'amélioreraient nécessairement. Par contre, il a conseillé de chercher du réconfort et de l'assurance face à la situation de notre époque qui se dégraderait. De même que ces prophéties ou prédictions étaient particulièrement exactes, de même les directives qu'il nous a adressées sont remarquablement pertinentes. Il a dit, toi, demeure dans ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Pour ceux d'entre nous qui sont préoccupés par un tel avenir pour eux-mêmes et pour leurs êtres chers dans notre famille, dans nos collèges, dans nos classes, il y a de l'espoir dans la promesse que le Seigneur nous a faite qu'il y aura un refuge contre les tempêtes qui s'annoncent. Voici une description de ce lieu et vous l'avez lu dans l'Écriture. Elle a été décrite à diverses reprises par les prophètes modernes. Un père affectueux en a parlé dans les termes suivants à ses fils pour essayer de les fortifier contre les tempêtes de la tentation. Il a dit, « Et maintenant, mes fils, souvenez-vous, que c'est sur le roc de notre Rédempteur qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation. Afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'ait aucun pouvoir sur vous pour vous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâtis, qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. » Il n'a jamais été plus important qu'aujourd'hui de comprendre comment bâtir sur cette fondation sûre. Lorsque les tempêtes de la vie arrivent, vous pouvez être ferme parce que vous vous tenez sur le roc de votre foi en Jésus-Christ. Cette foi vous conduira au repentir quotidien et au respect constant des alliances. Alors vous vous souviendrez toujours de lui. Et à travers les tempêtes de haine et de méchanceté, vous vous sentirez ferme et plein d'espoir. Et surtout, vous tendrez les bras pour amener les autres en sécurité sur le roc avec vous. La foi en Jésus-Christ mène toujours à un plus grand espoir et à des sentiments de charité envers autrui, ce qui est le véritable amour pur du Christ.
je vous témoigne solennellement que l'invitation du Seigneur Jésus-Christ à venir à lui est adressée à chacun d'entre nous. Il nous invite parce qu'il nous aime et aime ce que vous aimez, à aller à lui pour avoir la paix dans cette vie et la vie éternelle dans le monde à venir. Il sait parfaitement quelle tempête vous affronterez lors de votre mise à l'épreuve dans le cadre du plan du bonheur. Je vous supplie, chers frères et sœurs et chers amis, d'accepter l'invitation du Sauveur. Comme un enfant docile et aimant, acceptez son aide, contractez les alliances qu'il offre dans l'Église de Jésus-Christ et Saints des derniers jours et respectez-les. Elles vous fortifieront. Le Seigneur connaît les tempêtes et les lieux sûrs sur le chemin qui mène à lui et à notre Père Céleste. Il connaît le chemin, il est le chemin. Et j'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une belle semaine, chers frères et sœurs, quels que soient les moments périlleux de cette semaine. Plongez-vous dans les Écritures. Construisez sur le roc de notre Rédempteur. Et quels que soient ces temps difficiles, vous ne serez pas ébranlés et vous trouverez les solutions, la paix et l'espoir nécessaires pour continuer à aller de l'avant. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye.